Pour le premier exercice, une entreprise produit des tubes. Des erreurs de réglage dans la machine de production peuvent affecter l'épaisseur ou la longueur de ces tubes. Une étude menée sur la production a permis de constater que 96% des tubes ont une épaisseur conforme. Parmi les tubes qui ont une épaisseur conforme, 95% ont une longueur conforme. 3,6% des tubes ont une épaisseur non conforme et une longueur conforme. La première partie, la partie A, donc on choisit un tube au hasard, donc là finalement une expérience aléatoire. On va poser E, l'événement, l'épaisseur du tube est conforme, et L, l'événement, la longueur du tube est conforme. Premièrement, on me demande d'interpréter ça en termes de, comment dire, ce qui est en gras, en termes de probabilité. Donc, ici, dans le premier cas, on me dit 96% des tubes ont une épaisseur conforme. Finalement, c'est la probabilité que l'épaisseur soit conforme, c'est-à-dire la probabilité de E est égale à 0,96. Et voilà. La deuxième, donc, parmi les tubes qui ont une épaisseur conforme, donc je sais que l'épaisseur est conforme, sachant que l'épaisseur est conforme, la probabilité que la longueur soit conforme, c'est-à-dire la probabilité de L, sachant E, est égale à 0,95. Et voilà. Maintenant, on me dit que 3,6%, ça correspond à la probabilité finalement que l'épaisseur soit non conforme et la longueur, elle, est conforme. Donc ça, la probabilité de E bar est inter, donc finalement, et ce sera inter, L, ça c'est égal à 0,036. Et voilà, donc on a nos probabilités. Donc bien noté ici. Là, on me demande quelle est la probabilité que la longueur du tube soit conforme, sachant que l'épaisseur du tube n'est pas conforme. Finalement, on me demande P de E bar. Donc là, on sait que E bar, donc sachant que l'épaisseur n'est pas conforme. C'est ça? Voilà. Sachant que l'épaisseur n'est pas conforme, quelle est la probabilité que la longueur le soit? Alors, comment on fait? Donc, je sais que la probabilité de l'intersection, là, on sait que P de E bar inter L, ça c'est égal à P de E bar, qu'on peut connaître, multiplié par la probabilité de L sachant E bar. Donc finalement, si je veux avoir la probabilité de L sachant E bar, il va falloir que je divise la probabilité de l'intersection par la probabilité de E bar. Donc ça, c'est P de E bar inter L divisé par P de E bar. On va pas, hop, ici. Mais ça, ce n'est rien d'autre, donc là, que 0,036 sur, on n'a pas encore calculé, donc je sais que la probabilité de E, c'est 0,96, donc la probabilité de E bar, c'est 1 moins 0,96. Ce qui me fait 0,036 divisé par 0,04. Et quand on va faire ce calcul-là, donc on va diviser 0,036 par 0,04. Ceci va me faire 0,9. Ah, mince, c'est ici. Ça, c'était juste pour un rappel. Donc, on a cette probabilité-là. Maintenant, on me demande de compléter l'arbre. Donc, lisez bien ce qui est demandé. Parfois, on vous demande de compléter directement là. Parfois, on demande de le recopier puis le compléter. Donc, ne perdez pas des points. Si on vous demande de le recopier, vous le recopiez sur votre copie. Donc là, on me demande de le compléter directement, donc on va compléter. Donc là, la probabilité de E, c'est 0,96. Donc ici, on a 0,04.
On sait que la probabilité de L sachant E, c'est 0,95. Par conséquent, la probabilité de L bar sachant E, ça fait 0,05. On vient de calculer P de L sachant E bar. Donc ça, c'est 0,9. Et donc, ou 90 finalement. Et donc, ça fait 0,10 ou 0,1. Une fois qu'on a ça, on va continuer. Donc là, le 3, voir l'arbre. Petit 4. Calculer P de L. Alors, donc là, quand on doit calculer P de L, bon, c'est ici. Donc finalement, il va falloir que j'utilise ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Mais pour ça, il faut dire une chose, c'est que donc là, on regarde E bar forment une partition de oméga. Donc E et E bar forment une partition de l'univers de probabilité, donc de oméga. Une fois qu'on a écrit cela, je peux dire que la probabilité de L, c'est la probabilité de E inter L plus la probabilité de E bar inter L. C'est-à-dire, donc là, il va falloir calculer. Donc là, 0,96 fois 0,95 plus, d'ailleurs, celle-là, on l'a déjà, on peut directement donner sa valeur. Donc je rappelle que pour avoir P de E inter L, je fais P de E fois P de L sachant E. C'est pour ça que 0,96 fois 0,95. Donc là, P de L. Donc là, ça me fait. Donc si je calcule 0,96 fois 0,95, ça me fait 0,912 plus 0,036. Donc si je calcule, ça va me faire 0,948, si je ne me trompe pas. Je vérifie quand même. Vérifiez vos calculs. Parfois, ça évite de faire des erreurs toutes bêtes qui vont faire perdre des points de façon agaçante. Voilà pour vous. Petit b. L'événement E et l'événement L sont-ils indépendants ou sont-ils dépendants? Donc si je regarde bien, là j'ai calculé la probabilité de L et je me rends compte qu'elle n'est pas du tout. Donc là, si je regarde bien, c'est pas la même chose que P de L sachant E bar. Ou c'est pas du tout la même chose que P de L sachant E. Donc je peux dire, donc là, donc P de L est différent de, donc c'est une probabilité, la probabilité de L est différente de la probabilité de L sachant E. Donc, E et L sont dépendants ou ne sont pas indépendants. Je vais peut-être répondre à la question. Sont-ils indépendants? Non. Ils ne sont pas indépendants. Voilà. Ils ne sont pas indépendants. On répond bien à la question. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va regarder la partie B. La partie B, donc on me demande de, donc là, compléter le tableau directement. Donc ce qu'on va faire, on va compléter le tableau. Partie B, donc ça c'était la partie A, on va passer à la partie B. Donc je peux rajouter ici partie A au-dessus. Donc, voilà. Voir le tableau. Écoutez bien, donc plutôt lisez bien ce qui est demandé. Si on vous demande de reproduire le tableau, reproduisez-le sur votre copie et complétez-le ensuite. Donc là, on va devoir calculer. Je sais que la production, c'est 350 000 tubes.
Donc ce que je vais faire, si je veux savoir quel est le nombre des tubes qui ont une épaisseur conforme, donc je vais faire 0,96, normalement on sait faire ça, 0,96 multiplié par 350 000. Voilà, ce qui me fait 336 000. Donc épaisseur conforme, ici 336 000. Donc combien il me faut, donc là je vais faire 300, donc 350 000 moins 336 000. Ce qui me fait 14 000. Qu'est-ce que l'on sait? Parmi les tubes qui ont une épaisseur conforme, 95% ont une longueur conforme. Ce que je vais faire, donc là, je vais faire 0,95 fois 336 000. 0,95 fois 336 000. Ce qui me fait 319 200. Donc là, si je veux savoir quel est le nombre de... Donc là, ici, de tubes qui ont une épaisseur conforme et une longueur non conforme, je vais faire 336 000 moins 319 2. Voilà. Donc ça me fait 16 800. Une fois qu'on a ça, on va passer ici. Je sais que, donc là, 3,6% ont une épaisseur non conforme et une longueur conforme. Épaisseur non conforme et longueur conforme. Donc je vais faire 0,036 multiplié par 350 000. Et ceci va me faire 12 600. Donc si j'additionne, ça me fait 800. Donc là, je retiens 1, ça fait 3. 331 800. Je fais une soustraction, donc il faudrait à 1400 pour aller à 14 000. De 12 600 à 14 000, il me faudrait 1400. Quand je vais faire l'addition, donc 0, 0, 2, je retiens 1, ça me fait 8, et 1, 18 200. Normalement, je vérifie si la somme va faire, donc là, ça me fait 1000 en plus, donc plus, donc là, ça va faire 2000, donc 20 000 plutôt, 20 000 plus 330 000, c'est bon, on y est, le compte est bon. Donc voilà, on a complété le tableau.